c'est un jeu ingénieur. Ok, nous allons continuer notre vidéo que nous avons laissé sur le maillage des escaliers pour éviter les erreurs de type 3. Donc, si c'est votre première fois de tomber sur notre chaîne, n'oubliez pas de commencer par vous abonner à nos différentes plateformes digitales et tout particulièrement notre chaîne YouTube sur laquelle la plupart de nos vidéos seront mises en temps et en heure et de façon intégrale. Ok, donc merci bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la définition des différents cas de charge. Ok, donc on va rapidement venir cliquer sur chargement, cas de charge. Ok, cas de charge, nous voyons que puisque nous avons lancé le calcul précédemment, Robot a considéré notre charge poids propre de la structure par défaut. Ok, ce calcul a été lancé lorsque je voulais vérifier que nous n'aurons pas d'erreur pour le pour les escaliers. Ok, lorsqu'on a fait effectuer le maillage des escaliers pour notre dernière vidéo. Ok, donc nous avons déjà le poids propre de notre structure, entre autres, comme je disais tantôt. Nous allons définir maintenant la charge permanente pour notre toit, par exemple, ou bien, pour notre toit. C'est une charge permanente, ok, permanente, on va abréger PMR, on va quitter sur poids propre et mettre sur le vide, ok, pour se rassurer que le robot va le considérer comme une charge permanente naturellement, ok. Donc, on va mettre 3 également, 3 encore une deuxième fois, 3 permanent. Ok, lorsqu'on a mis 3, on clique sur ajouter, ok. On vient d'ajouter notre toit de façon la charge permanente de notre toit. Nous allons également faire la même chose pour permanente de notre dalle. Ok, rappelez-vous, nous avons défini une dalle à corps creux. Ok, donc pour ce faire, nous avons utilisé le badage pour modéliser notre dalle à corps creux. Là, maintenant, nous allons définir une charge permanente qui nous permettra, entre autres, d'entrer le poids propre de notre dalle à corps creux. Parce que le badage, actuellement, est considéré comme un support, comme dans la dernière leçon, et n'a pas de poids propre. Ok, donc, on va définir le poids propre de notre dalle à corps creux parce que, naturellement, le robot n'analyse pas les dalles à corps creux. Ok, donc, je pense qu'on a défini tout ce qui était charge permanente. Pour ce projet, nous allons également partir sur charge d'exploitation. Charge d'exploitation, nous allons commencer avec le toit, exploitation. On va ajouter la charge d'exploitation de notre toit, la charge d'exploitation on va ajouter la charge d'exploitation de nos escaliers, par exemple. Escalier, il faut pouvoir faire cet inventaire, entre autres, pour connaître les différentes charges que vous avez à définir. Escalier, couloir, ok, l'escalier et nos couloirs. On ajoute également. On va également ajouter la charge d'exploitation pour les séjours et les chambres. Ok, salle de séjour et chambre, ok, chambre. On va juste abréger rapidement. On va encore ajouter quoi d'autre? Charge d'exploitation du toit a été fait, la charge pour les escaliers a été fait. Ok, pour les vérandas ou balcons, ok, véranda ou balcon. Ok, on va également ajouter les charges d'exploitation. Ceci étant fait, nous pouvons cliquer sur fermer et je sais pas si mentionné, il y a deux façons de définir les charges et de définir les différents cas de charge. Actuellement, on peut venir sur la barre de tâches ici, cliquer sur chargement ou bien venir également ici à notre main droite un peu plus bas au côté à notre extrême droite de robot cas de charge. Comme vous voyez, on fait le clic et puis on pourra effectivement faire les mêmes définitions. Ok, donc voilà ce qui est pour la définition des cas de charge. Et pour cette leçon également, nous allons créer la combinaison. Nous allons rapidement aller à la combinaison. On peut partir avec une combinaison automatique rapidement, mais je préfère travailler toujours avec les combinaisons manuelles. Ok. Donc, combinaison manuelle, vous pouvez voir, nous sommes à l'état limite ultime ici. Nous allons cliquer OK.
naturellement. Et puis, nous allons entrer tout, comme c'est déjà sur tout ici, nous allons tous les faire basculer à la fois, ok? Voilà les différents coefficients de sécurité qui ont été attribués ici à nos différentes charges que nous avons définies, cas de charge. Pour la charge permanente, qui est une charge, le poids propre de la structure est de 1,37. Naturellement, on reconnaît ce coefficient à l'état limite ultime. Et même chose pour le toit permanent, la dalle permanente et le toit à charge d'exploitation. Toutes les charges d'exploitation à l'état limite utile sont multipliées par le coefficient de sécurité 1,5. Donc, on connaît ceci et on va rapidement cliquer sur appliquer. Puis, lorsqu'on clique sur appliquer, on va redéfinir un nouveau cas de charge. On va rapidement cliquer sur nouvelle combinaison. On va choisir l'état limite de service. OK. On va cliquer sur OK. On laisse le nom par défaut combinaison 2. Et puis, nous revenons là. On va cliquer sur les ajouter de façon automatique. Et naturellement, on va retirer ce cas de combinaison parce qu'ici, là, il va encore réajouter notre combinaison qui est déjà le cas de combinaison à l'état limite ultime. OK. Ça va faire d'autres thèmes que lors de l'analyse, par exemple, pour le cas des plus chargés, ça serait plutôt l'état limite de service qui sera considéré comme le plus chargé. Oh, j'ai oublié. Lorsque vous cliquez vous sélectionnez combinaison ultime, pour la retirer, on utilise une flèche pas la double. La double retire tout simplement tout, ok. Donc, on retire ceci. Voilà ce qui est pour notre combinaison 2 à l'état limite de service. Combinaison définie manuellement. On va cliquer sur appliquer et puis on va fermer, ok. Donc, voilà. Les cas de charge ont été définis, les combinaisons naturelles, pareillement. On peut rapidement venir ici, sur permanente, on désactive le croquis des profilés, et puis on va également sur affichage, on désactive légende par couleur pour les étages et on va appliquer ça rapidement, ok. Donc, désactivons une fois de plus le profil. On clique sur le symbole de charge et puis pour assurer que tout a été bien défini, vous pouvez voir que la structure est toute rouge là, ce qui veut dire entre autres que le poids propre de notre structure est déjà tenu en compte, ok. Donc, voici ce qui est pour cette leçon. Dans la prochaine leçon, nous allons passer à l'application des charges. Et comme j'ai dit, si c'est votre première fois tomber sur nos vidéos, abonnez-vous à notre plateforme digitale, particulièrement notre plateforme, notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de nous laisser un commentaire pour nous encourager. À très bientôt, c'était un jeu.